Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 720 de Kingdom est là. Oui, on s'est arrêté la semaine dernière, en gros, quand Gakurai, un no-name, enfin le capitaine de la IEO, quoi. Oui, c'est pas un perso très, très, très important, mais vu comment il a été mis en avant au dernier chapitre, on est censé être touché par sa mort. En plus, le cliff, Shin intervient parce que Garo voulait intervenir, mais Shin l'a arrêté parce que oui, Garo, s'il intervenait, il allait mourir, quoi. Donc, en gros, on devrait commencer à voir le combat Shin contre Jokaryu, quoi. On devrait commencer à voir ce combat-là. Shin contre Jokaryu, quoi. Et logiquement, Moten sera contre Kakurai, quoi. Le gars qui est le plus fort des deux. Et ça me surprend que Moten est le combat le plus intéressant, entre guillemets, à gérer. Mais c'est vrai que les combats se passent sur son aile gauche, quoi. Donc, entre guillemets, c'est normal qu'il ait, oui, la lumière sur lui, quoi. Donc, on va voir. Mais j'ai du mal à voir Moten gérer ce combat en one-one, quoi. Mais on va voir ce que Sensei va décider. Donc, c'est parti. Première page. On le montre, on dirait une sorte de flashback. Ouais, ouais, on dirait oui, une sorte de flashback. On nous montre Gakurai quand il était plus jeune. Il a même le traitement du flashback. Alors, en gros, la personne fait Gakurai, voilà un petit nouveau. C'est toi qui vas t'occuper de lui. Je te le refile d'une autre unité parce que c'est un sale môme qui connaît pas la politesse. Tâche de lui apprendre les bonnes manières. Et on voit quelqu'un qui garde. On dirait Garo. Ah, ok. Je pense que le flashback est plus fait pour Garo, parce que oui, Garo, c'est un perso qu'on connaît tous. Alors que Gakurai, il est plus anonyme, quoi. Donc, c'est plus pour Garo, quoi. Parce que oui, il va faire le deuil de Gakurai. En gros, on nous montre comment ils se sont rencontrés, quoi. Comme ça, oui. Et derrière, il va rester au combat de Shin. Et en gros, voir Shin battre le gars qui a tué Gakurai, ça va l'aider à faire le deuil, quoi. Et là, on demande le flashback pour qu'on comprenne un peu mieux pourquoi Garo est autant touché de la mort de Gakurai. Je pense que c'est ça. Bref. Première page. On montre un gars qui arrive, parce qu'on montre, oui, une armée, quoi. C'est, en gros, oui. Quand Garo était encore jeune, entre guillemets, parce que tu vois la tête qui tire, et Gakura aussi, maintenant il a un moustache, alors que là, il n'a pas eu de barbe, quoi. Donc oui, un gars arrive, il fait, Gakurai, voilà un petit nouveau, c'est toi qui vas t'occuper de lui. Je te le refile d'une autre unité, parce que c'est un sale môme qui connaît pas la politesse. Tâche de lui apprendre les bonnes manières. Et là, Gakura regarde Garo, il fait, c'est ton nom c'est? Et Garo fait Garo. On voit quelqu'un qui regarde Garo, Garo qui le regarde. Et là, derrière, on voit que Garo regarde un peu Gakurai de façon hautaine, quoi. Gakurai n'apprécie pas comment Garo lui parle et lui fait c'est je m'appelle Garo. Compris, imbécile? Et là, il commence à frapper Garo. Garo fait ah, il a mal, quoi. Et là, maintenant, on nous les montre qu'en gros, il participe à des combats, quoi. On voit que oui, ils sont en infanterie, ils sont en train de courir. Kakurai est censé mener l'armée, quoi, mais Garo fait qu'à sa tête, quoi. Il devance Kakurai, et Kakurai voit ça, il fait on va, euh, on va les heurter sur le front latéral. Toi, Garo, reste derrière moi. Il voit que Garo le dépasse, et Garo fait je vais tous les massacrer. Et là, derrière, on montre en gros après qu'ils aient combattu, quoi. Garo a été blessé pendant les combats. Et là, on voit que Gakurai porte Garo sur son dos. On voit que Gakurai et son unité sont en train de fuir, quoi. Un no-name dedans fait on bat en retraite. Derrière, Garo sur le dos de Gakurai, quoi, blessé, fait pose-moi par terre et va-t'en sans moi, le vieux. Et Gakurai fait la ferme. Tu vois bien que t'es blessé au ventre. Et puis, je n'ai que 3 ans de plus que toi. En gros, on nous montre ça derrière Gakurai comme en disant bordel, quel imbécile. Parce que oui, Garo n'écoute pas les directives qu'on lui donne, quoi, pendant les combats. Là, maintenant, on nous montre quand en gros ils ont intégré l'unité de Jukyo apparemment, parce qu'on voit Jukyo plus jeune, quoi, qui les voit, et Gakurai le voit, et enfin, Gakurai et Garo le voient. Garo regarde Jukyo de l'air blasé et fait hein, c'est qui? Le vieux à la tranche patibulaire là? Gakurai est choqué d'entendre ça. En gros, il colle la tête de Garo, quoi, et il se dit en sa tête idiot, c'est notre grand général, le général Jukyo. Et on voit Gakurai qui fait aïe, et là derrière Jukyo s'avance vers eux. On voit Gakurai qui en gros met sa main devant la bouche de Garo, que Garo ne parle pas. Et là, on voit Garo qui tombe ça. Hé, hey, attends, est-ce que est-ce qu'on est de la triste, est-ce qu'on est de la très tristement célèbre armée de Yu-Gi-Oh! En gros, quand il dit ça, Garo met ses mains devant la bouche enfin, Gakurai met ses mains devant la bouche de Garo, que Garo continue pas à parler parce que Yu-Gi-Oh! Est en train de passer à côté de quoi.
Et du coup, on commence à rigoler parce qu'ils ont entendu apparemment, il fait ah, 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 ah. Vous avez dit quelque chose, jeune garçon? Et là, les gars qui font non, rien, rien du tout. Et là, derrière, on voit les gars de l'armée de Gakurai, quoi, et de Garo, c'est dans sa tête. Ce gosse, il se battait sans même savoir. Et là, derrière, on voit que oui, le temps s'écoule, quoi, ils continuent à se battre. Et là, on voit que maintenant, leurs armées sont gros meilleures parce qu'au départ, quand ils se battaient, ils étaient habillés comme. Oui, rappelle-toi quand Chine a commencé, quoi. Avec sa tenue simple de paysan, quoi. Là, on voit que plus le temps s'écoule, plus leur armure est de plus en plus, entre guillemets, épaisse, quoi. Et là, on voit que oui, maintenant, ils ont une belle armure, quoi. Et là, on voit, en gros, qu'ils ont gagné des combats. Ils font waouh, on a gagné! Et là, on voit un gars qui fait tu l'as eu, Gakulai? Cette promotion au rang de commandant 2000 hommes? Et là, on voit Garo qui fait bien joué, le vieux. On dirait que Garo, on voit comment il s'est assagi, quoi. Il est plus calme, il est moins impulsif comme au début, quoi. Et là, on voit Gakulai qui a l'apparence qu'on lui connaît maintenant, quoi, avec la barbe et tout, quoi. Il fait ouais. Et là, on voit que tout le monde fait Gakurai! Heureux que Gakurai ait été promu, quoi. Gakurai le regarde et fait toi aussi, tu deviens commandant de 5000 hommes. Même si tu es un idiot encore plus, et encore plus tôt que. Même si tu es un idiot, et encore plus tôt que quand c'était mon tour. Et là, on voit que tout le monde fait Garo, ils font oh, bravo à toi aussi, Garo! Et Garo sourit et fait peu importe ma promotion, c'est voir te réussir qui me rend heureux. Et là, en gros, oui, le temps s'écoule. On voit qu'ils ont participé au combat contre. Euh, c'est pas comment euh, Ah, le gars qui a tué Shin. Comment il est son nom? Bref, on montre en gros ce gars-là, quoi. Et là, on voit euh, Garo qui, en gros, parle et il fait mais t'es quand même pas tout dégarni, le vieux. On voit que oui, Kakurai a plus de cheveux maintenant, c'est ça. Et là, oh, Kakurai il avait fait comment, commence pas à t'enfoncer, à t'exciter, enfoiré. Et on voit qu'il frappe Kakurai, Kakurai crie, c'est ça. Et là, on les voit qui se battent contre, oui, comment je dis son nom? Le gars qui a tué. Il avait tué Oki, c'est vrai, mais c'était plus c'est parce qu'il avait reçu, ok, reçu la flèche qui était sous. Bref, je vais pas refaire l'histoire. Tu la connais. C'est tellement frustrante. Tellement énervante cette histoire. Bref, en gros, on montre Gakulai, Garo et tout qui se battent contre lui. Il s'appelle comment? Oken, voilà. Ils se battent contre. On les voit qui assistent au combat contre Oken, ils essaient d'intervenir, mais on voit clairement que oui, ils n'ont pas vraiment le niveau, quoi. Ils voient les combats à distance, quoi. Comment Oken est en train de massacrer tout le monde. On voit derrière les gars avec. Là maintenant, ils sont maintenant des cavaliers, quoi, parce que jusqu'ici, ils étaient des gars d'infanterie, quoi. Là maintenant, c'est bon, ils sont cavaliers, quoi. Ils sont cavaliers maintenant, parce que oui, quand en gros, des combats contre Oken se déroulaient, quoi, oui, Garo était déjà cavalier, quoi. Donc là maintenant, ils sont cavaliers, c'est ça, on nous montre, en gros, oui, comment ils ont. Comment en gros, Gakurai et Garo ont vécu les combats contre Oken, entre guillemets, quoi. Et là, on voit, en gros, les gars de l'unité, l'un d'eux fait impossible. Comment Dukyo a-t-il pu être. Ah, ok. Ah, Dukyo vient d'être tué. Ok, bon. Impossible. Comment Dukyo a pu être tué? On les voit qu'ils sont démoralisés, quoi. Qui ont le moral à zéro, c'est ça. Ils ont la tête baissée, quoi. On voit quelques rails en larmes. Il fait Messire Dukyo! Et là, on va, ils font Garo. Les gars autour font Garo, quelques rails est. Et là, derrière, Garo dit à tout le monde laisse-le seul. On va lui demander de laisser Gakurai pleurer tranquillement, quoi. Derrière, on montre Gakurai qui parle aux autres. Un peu de temps après ça, il fait je pense rejoindre les Shintai, à qui Messire Dukyo a confié son bouclier avant de mourir. Ils sont surpris d'entendre ça. Et là, Garo fait on n'est plus que la moitié. C'est comme ça que tu veux. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Et là, Gakurai fait et toi, Garo, que vas-tu faire? Tu n'es pas contraint de. Et Garo lui coupe la parole et lui fait qu'est-ce que j'entends encore comme connerie? Moi, je vais simplement suivre où tu iras. Pour moi, tu es. Oui. Pour moi, tu es ma seule famille. Le seul qui ait pris soin de moi affectueusement. Et là, au retour, au présent, on montre le cadavre de Gakurai par terre. Voilà. Et, euh, et là, maintenant, Garo, dans le présent, il a les larmes aux yeux, il crie Gakurai! Il crie quoi, il pleure. Et là, on remonte la chaîne où Shin fait
Comment oses-tu, ordure? Qu'on a eu en cliff au dernier chapitre. Et là, on a enfin le titre du chapitre, qui est Drapeau de civilisation. Et la Shencha nous met la passion se déchaîne. Et on voit Shin qui attaque Jokaryu, quoi. Et on voit que oui, Shin attaque, les deux, leurs armes s'entrechoquent, quoi. Et en gros, on voit que les coups sont neutralisés de part des autres, quoi. Donc c'est ça. Là maintenant, en gros, Shin a lancé le combat. On voit les gars de l'Ishintai, anciens membres de l'armée de Dukyo, quoi, qui voient ça, ils font ce colosse, il se bat d'égal à égal avec le capitaine. Et là, on voit d'autres qui font les sbires de Gakulai, ils font Monsieur Gakulai, il va payer. On voit qu'ils sont énervés, quoi. Ils sont énervés. Et là, on voit les soldats de Zao qui les attaquent, quoi. L'un d'eux fait on vous laissera pas faire. On va tous massacrer ici même. En gros, les combats continuent. Ils continuent à se battre. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et là, on voit Garo qui attaque les soldats non quoi, de Zao. Et il fait fumier. Il envoie son attaque, quoi. Moi, il a la rage, quoi. Il a la rage de vaincre. Il est terminé comme jamais, quoi. Quand tu vois le regard qu'il a, tu vois que lui, le gars, il a peur de rien. Et là, on nous montre que oui, Garo aussi voulait attaquer Jokaryu, quoi, mais il a été bloqué par des sbires no-name de Jokaryu, quoi. Et on voit en fait que là, on dirait que c'est un 3 contre 2, parce qu'on voit que Garo va attaquer Jokaryu, il est bloqué par des sbires, Shin va attaquer Jokaryu, mais il est bloqué par un autre sbire, et il y a Jokaryu qui assiste un peu à ça, et qui va attaquer Shin, quoi. Donc, en gros, c'est un 3 contre 2, quoi. En gros, Shin et Garo contre Jokaryu et deux sbires no-name, quoi. Et là, on voit, en gros, Jogalu qui a été blessé à la joue par, euh, par Garo, quoi. Parce que oui, Garo, en attaquant le sbire, enfin, en attaquant Jogalu, quoi. Le sbire a bloqué l'attaque, mais une partie de l'attaque a touché Jogalu vers la joue, quoi. Et là, on voit Garo qui crie je vais te buter. Et Shin lui fait retiens-le, Garo. Et là, en gros, apparemment, c'est un 2 contre 1. En gros, on voit comment que la SNC veut brider Shin volontairement, parce que oui. Parce que là, c'est entre guillemets un échauffement, parce que oui, les combats les plus dingues seront contre les gars comme, euh, Balanji et compagnie, quoi. Donc, en gros, si Shin, en gros, se dépense dans ces combats-ci à 100%, oui, il sera très fatigué pour ce qui va arriver, quoi. Donc, qu'il soit épaulé par Garo pour ce combat-ci, pour, entre guillemets, le ménager, honnêtement, ça ne me gênerait pas. En plus, vu le flashback qu'on a montré, Garo qui prend Gakurai comme sa seule famille, oui, que ce soit Garo qui met le final blow, ça ne me gênerait pas. Parce que pour moi, Jokaryu, même s'il a les mis en avant, il est très dangereux, c'est ça. Oui, c'est pas un gars qui est censé poser peut-être problème à Shin, quoi. Donc, en gros, si c'est Garo qui gère la plupart du combat, Shin est juste à entre guillemets en support, quoi, ce serait une bonne chose, quoi. Comme ça, Garo aura un peu de lumière sur lui, et ce serait une bonne chose. Donc, oui, le combat continue. Là, on voit en fait que le choix de Shin est attaqué, quoi. En gros, le choix commence à tomber, il fait les bruits de chevaux, quoi. Et là, on voit que Shin est en train de tomber de son cheval, quoi. Les gars avec lui font capitaine. Le cheval de Shin tombe avec Shin. On dirait qu'il a été tranché, quoi. Garo aussi, pareil, son cheval est tombé. Et là, on nous montre Jokaru, il fait à ses sbires. Vous voilà, une gaine et une kei. En gros, les deux no-names qui ont épaulé Jokaru, quoi. Mes deux bras droits. Et l'un des deux, quoi, entre une gaine et une kei, fait. Décidément, nous aurions aussi dû nous placer en pointe dès le début. Finissons-en plus vite, messieurs Jokaru. Et là, derrière, on voit les, euh, les soldats de Zao qui avancent, quoi, comme un rouleau compresseur. Ceux de Kin inquiets font des renforts hydrauliques. Parce que c'est compliqué ils commencent à être submergés, quoi, par toute l'armée. Et là, on nous montre les gars de Moten, l'un d'eux fait Monsieur Moten, Monsieur Moten. On voit Moten qui est blessé, quoi. On le voit qui met sa main vers le cœur, quoi. On voit qu'il a été blessé par là. Et là, on voit que face à Moten, bah oui, face à Moten, c'est bien Gakusho. On voit Gakusho qui regarde Moten d'un air hautain, Moten qui regarde d'un air frustré, quoi. Et on voit Moten qui est en gros à cheval, quoi. Mais on dirait que oui, quand tu vois Gakusho et son cheval, ils sont comme des géants, quoi. Et là, en gros, on voit tout le monde faire protéger mes Moten. On voit que oui, les soldats de Zao, quoi, tranchent la garde pour rapprocher de Moten, quoi. Et on voit quelque chose qui s'avance vers Moten tranquillement. Et là, derrière, on nous montre Riboku comment il assiste au combat, quoi. Et là, les gars, et puis, ils font Messieurs Riboku,
La formation perforante de l'aile gauche de Keane s'est arrêtée. Euh, non, il le fait. Non, sa pointe s'est faite pulvériser par la puissance de l'armée de Sega. Si la principale force était concentrée sur la pointe, alors la formation perforante va se retourner contre eux. Mais là, il continue à parler fort. Mais parvenir à arrêter les puissantes armées adverses, la Gakuka et l'Ishintai, d'une telle façon, la puissance de Seika, c'était donc ça, ce qui leur permettait de résoudre les problèmes sans compter sur le palais. C'était grâce à cette armée autonome depuis de longues années. Heureusement qu'ils sont venus se battre. En gros, les gars, Nonem avec Rigoku sont rassurés, quoi. Et là, un autre continue à parler, il fait non, ça aussi, c'est la puissance du Seigneur Rigoku qui a touché le cœur du Seigneur Shibasho. Rigoku écoute tranquillement, ne dit rien, il observe les combats. Retour à l'Ishintai, on nous montre depuis où est placé Ten, les gars qui la protègent. L'un des Nonem fait est-ce que c'est vrai Gekrai s'est fait tuer. Un autre Nonem fait enfin, un messager qui a annoncé la nouvelle fait oui, ça fait aucun doute. Il est mort au combat. Un autre donné qui protège Ten fait ah, impossible. La voie est complètement immobilisée. Les chiens sont pris au piège par l'ennemi. On nous montre Ten qui écoute tranquillement et réfléchit. Et là derrière, après avoir fait sa réflexion, il se dit dans sa tête Gakurai. Et là, on voit les gars de l'Ishinta qui la protègent quoi. L'un d'eux fait Ten, qu'est-ce qu'on fait? Si le centre ne peut plus avancer, cette formation va s'effondrer, mais il ne le dit pas parce que lui, il ne veut pas commencer à porter la poisse, entre guillemets, quoi. Cette formation va, 3 petits points. Et là, derrière, on montre Ten qui est frustré, serre les dents, elle se dit dans sa tête ressaisis-toi, ressaisis-toi, ou tout le monde va mourir. Et là, après cette dit ça dans sa tête, on voit l'un des noms qui la protège, quoi, fait on pourrait rassembler les forces militaires et les envoyer auprès du Capi. Et là, Ted fait non, pas ça. On coupe la parole. Et là, maintenant, il a en gros trouvé une idée, quoi, et dit à tout le monde il ne s'agit pas de placer toutes nos principales forces à la pointe. Le plus important maintenant, ce n'est pas la pointe. C'est Kyokai qui est au milieu du cône. On montre Kyokai qui est en train de tuer les soldats. On voit une cartographie militaire qu'on comprenne où elle est placée, quoi. Ouais, elle est au milieu, quoi. Elle est au milieu de la formation, quoi. On voit que Moten et Shin sont quasiment côte à côte, quoi. Kyokai est très, très éloigné d'eux, quoi. Donc, oui, en gros, on voit Kyokai qui est en train de se battre, elle tue les gens, avec, pardon, avec Rei et les gars de l'unité de Kyokai, quoi. Les soldats de Kyokai, ils tuent, ils tuent, ils tuent, ils tuent, ils tuent, ils tuent, ils tuent. Derrière, on montre Rei qui fait grande sœur, ça sent mauvais du côté des chefs au centre. On ferait mieux de changer le cap et aller les secourir. Et là, Kyokai observe le champ de bataille, elle observe, et après avoir observé, elle fait nous n'allons pas les secourir. Rei choqué fait Ray choqué au départ, elle pensait que Kyokai allait dire qu'ils allaient y aller. Quoi. Donc elle fait parfait, j'y. Hein? Parce que oui, elle pensait que oui, Kyokai fait oui, allons-y. Quoi. Donc en gros, elle a déjà préparé sa réponse. Quoi. Donc elle fait parfait, j'y. Hein? Et là, les gars avec Kyokai font comment en second. Ils sont aussi choqués que Ray, quoi. Ils comprennent pas. Et là, Kyokai leur fait si nous allons les secourir, nous ne pourrons pas sortir de l'encerclement de Rigoku. Et Ray fait mais même si nous franchissons, ce sera mauvais pour si les chefs meurent. On la voit inquiète, quoi. Les gars de Kyokai, quoi, l'un d'eux fait Condon second. Ils demandent à Kyokai. Kyokai leur fait calmement. Pour l'instant, on ne peut qu'avoir foi en eux. Et Rei fait grande sœur. Et là, Kyokai regarde Rei et fait et puis, le drapeau de signalisation de Karyoten indique toujours progression. Et ils font hein? Et là, derrière, on montre Kyokai qui dit à tous ces hommes plus la peine de maintenir la forme conique. Unité Kyokai, chargez à pleine puissance et passez à travers l'ennemi qui nous fait face. Oh, il cavale. Et là derrière, on vous montre en gros le point de vue depuis où est placé Ten, les gars qui sont censés la protéger. L'un d'eux fait ah, l'unité de Kyokai s'est mise à avancer. Ten fait bien, c'est parfait. Je reconnais bien là Kyokai. Maintenant, si nous ne brisons pas cet encerclement coûte que coûte et que nous ne trouvons pas une faille dans le plan de Riboku, aucun d'entre nous ne survivra. Si l'ennemi déverse ses forces sur la pointe au centre,
nous n'avons pas d'autre choix que de percer par un autre endroit. Et là, et là derrière, elle fait, comment ça se passe pour la Gakuka? Leur puissant commandant en second n'était pas là, n'était non plus, n'était pas non plus à la pointe. Je pense qu'il doit être posté au milieu. Oui. Non. Oui. Attends. Le gars en second, c'est Lukusen, c'est pas Aizen, parce que oui. Oui, 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 oui. C'est Lukusen. Mais c'est bizarre, Lukusen est avec Naki. Parce que Aizen est plutôt au centre avec, rappelle-toi, quand elle a vu Ten, quoi, elle a fait non, faut pas qu'il s'approche de Sir Ten, c'est là, parce que oui, il a vu que Ten était très jolie, quoi, donc il pensait que si Ten voit Ten, il va craquer pour elle, donc, et puis il disait, oui, je veux pas qu'elle m'enlève mon Messire Ten à moi, bref, rappelle-toi. Donc oui, Kyokai fait, Ten fait, euh, qu'est-ce que j'ai? En gros, oui, Aizen a vu Kyokai, quoi, et il a vu que oui, Kyokai était très jolie, quoi, donc il s'est dit que si Moten voit Kyokai, il va craquer pour elle, quoi. Donc oui, je disais Ten, mais je pense à Kyokai. Donc oui, Ten fait, comment ça se passe pour le Gakuka? Leur commandant second n'était pas non plus à la pointe. Je pense qu'il doit être posté au milieu. Si la Gakuka aussi passait à travers en un point et demi, si la Gakuka aussi passait à travers en un point, l'ennemi serait absolument déstabilisé. Là derrière, on nous montre où est placé Aizen, Moten, Shin. Et là on voit Aizen quoi. Et on voit les gars avec Aizen là de fait. Quand dans celui il est devenu second. Parce que rappelle-toi à la base c'est lui qui c'est le numéro 2. Donc peut-être parce qu'il vient de l'armée de son père quoi. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en second parce qu'entre guillemets il a plus d'expérience que Likusen. Ouais, bah, ça me surprend. Je pensais que c'était Likusen le numéro 2 hein, parce que oui, c'était ce que le papy, rappelle-toi, voulait, quoi. Quand il a été tué, oui, il a été tué par Oken, je crois, oui. Il a été tué par Oken, quoi. Il voulait, en fait, que, en gros, celui qui le remplace, quoi, qui est Paul Moten, soit Likusen, quoi. Donc, apparemment, dès qu'Aizen est arrivé, il a pris la deuxième place, à part s'il y a deux numéros 2 entre guillemets, le bras droit et le bras gauche de Moten. Ben, apparemment, c'est Aizen numéro 2 maintenant. Ça me surprend. Je pensais que c'était Likusen, mais ok, ok, ok. Donc oui, en gros, là, le gars avec Aizen fait, pendant second Aizen, la pointe de Monsieur Motel s'est fait pulvériser et immobiliser. Et là, derrière, on voit un gars avec eux, il fait, alors immédiatement secourir le jeune maître. On voit bien d'ici qu'ils sont en infériorité numérique. Et là, un autre fait, je pense même qu'il n'est plus indemne après l'impact du début. Allons auprès de Monsieur Motel, commandant. Aizen, il n'est pas con, il va refuser, comme Ten, je pense. Comme Kyokai, je pense, et comme Ten aussi. Et là, Aizen leur fait, bah, attends, le drapeau civilisation de Messieurs Motel indique toujours progression. Et là, les gars font, c'est vrai, mais c'est peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose et que ses ordres ne sont pas parvenus. Et confiance entre le capitaine, quoi. Aizen, n'y va pas. Fais confiance à Moten. Et là, derrière, on voit d'un coup les gars avec Aizen deux fait. Hein non, non, regardez. Un deuxième vient d'être décès. Un autre fait. Encore un qui a dit progression. En d'autres termes, il s'agit bien d'un ordre de messieurs Moten. Aizen voit ça. Et derrière, comme quelqu'un un peu plus tôt, il fait à tous ses hommes. Messieurs Moten dans l'ordre de passer à travers la masse de Riboku sans se préoccuper de lui. Nous serons le petit caillou qui fera trembler tout le globe. Unité Aizen, percer un point à travers lequel nous pourrons passer. En formation de... Et là d'un coup, il s'arrête, quelque chose l'interpelle. Et là d'un coup, en formation de... Ouais, en gros, il a pas tant terminé sa phrase qu'on nous montre Moten, quoi. Et là, les gars qui sont sortis du Moten font oui, ne pensez pas de Messieurs Moten, reculez. Et Moten leur fait ne vous préoccupez pas de moi. Et là, derrière, on voit les gars qui font c'est foutu, on est encerclés. Et là, ils sont en train de paniquer, ils commencent à être tués. Et on montre Yakula qui observe tranquillement et avance tranquillement vers Moten. Et ceux qui sont sortis du Moten font Dikusen, va secourir Messieurs Moten. Ces ennemis, ce sont des monstres. Pas seulement leur général,
tous les mecs autour d'Oti, ils sont inquiets, quoi. Ricusen qui est, oui, occupé, il fait, je sais, mais celui-là. Et là, derrière, on montre Moten vient de lancer son combat euh, contre, c'est pas comment, contre Gakusho, quoi. Et Moten évite, il bloque comme il peut, mais, oh, attends, attends. Oui, Moten commence à se battre et tout, quoi. Et là, derrière, on nous montre que l'un des, on va dire, lieutenants de Gakusho, quoi, en train de se battre contre Moten. Le gars, on nous présente quoi? Armée Seika, commandant de 100 000 hommes. Fuon. Son design, le design de sa tête fait un peu penser à celle de Shin, quoi. Sauf que bien sûr, son armure, c'est celle de Zao, quoi. Donc, en gros, quand tu le vois, on dirait Shin en armure de Zao, quoi. On dirait vraiment Shin, hein. Oui, on dirait vraiment Chine, quoi. Parce que rappelle-toi, il y a un gars de, de Chu qui ressemble aussi à Chine, quoi. Mais celui-ci de Zhao, quoi, ressemble plus à Chine que le gars du Chu, quoi, entre guillemets. On dirait Chine, hein, c'est le sosie, quoi, bah avec une arme. Ça. On dirait vraiment Chine, quoi. Il s'appelle Fuon, le gars. Donc, en gros, il se bat, on voit Moten qui se bat comme il peut. Et là, dans un moment, Moten, hé, il est planté! Il était planté! Moten est planté, quoi! Les gars qui font, mais c'est Moten! Moten serre les dents, et là derrière, on voit, on voit un gars qui fait, dégage, tu me gênes! Et là derrière, on voit que Moten continue à être attaqué, quoi. On nous montre, oui, Yakusho qui attaque Moten. Moten évite comme il peut, mais c'est compliqué. Il évite l'extrémiste, quoi, il est blessé. Non, c'est un non-name, quoi. C'est un non-name qui attaque Moten. Et en gros, il utilise sa lance, quoi. Moten est blessé à la joue, quoi. Et là derrière. Attends. Ah, ok, j'ai compris. En gros, le sosie de Shin, quoi, il se bat contre Rikusen, quoi. Le gars qui est sosie de Shin, quoi, de Zao, quoi. Il est où est placé Rikusen et il se bat contre Rikusen, quoi. Donc, en gros, on voit qu'ils se battent. Moten a été blessé à un moment, quoi, pendant les combats contre Gakusho, quoi. Et en gros, Rikusen, à distance, il voit ce qui se passe, quoi. Ça le frustre. Donc, là, il va abréger son combat contre Fuon, quoi. Et là, en gros, on voit des Kusen qui utilise sa lance, quoi. Fusion est blessé à la joue. Et on voit les Kusen qui essaient d'abréger le combat, quoi, le plus vite possible. On nous montre Gakusho qui observe, qui sourit, quoi. Et là, derrière, on voit Gakusho qui, en gros, frappe Moten avec sa Gundao, quoi. Moten est tranché apparemment parce qu'il perd l'équilibre. Il tombe de son cheval. Et en gros, en tombant, tout le monde crie Monsieur Moten! Parce qu'on dirait que Moten va mourir, quoi. Et là, on a cherché à nommer. Bon, pour la semaine prochaine, retour pour le Young Jump du 2 juin. Ouais, qu'est-ce que je disais? Moten peut pas battre Gakusho, quoi. Parce que des deux, entre Gakusho et puis Jokaryu, quoi, Gakusho c'est le plus fort! C'est le plus fort, quoi. Et que Moten a un combat aussi tendu. Rappelle-toi, je veux dire, c'est que ce combat, je le sens pas. Parce qu'on sait tous, Motel c'est un très bon combattant, mais c'est pas son point fort. Son point fort c'est la tête. C'est un très bon stratège, quoi. Il est bon en combat, mais son point fort c'est la stratégie, quoi. Parce que, oui, en combat d'un tel haut niveau, quoi, je ne sentais pas pour lui, quoi. En plus, dès que je les ai introduits, quoi, ça sentait arriver que ce serait comme ça se déroulait, quoi. Parce que dès que j'ai vu, quoi, je dis oui, le molosse, là, il se rapproche, c'est évident. Le gars, en gros, qui sont, entre guillemets, plus maigres, qui sont un peu assez mystérieux, quoi. Oui, qui sont très intelligents, quoi. Il sera pour Moten. Mais ça se sentait que le gars mystérieux, c'était le plus fort, quoi. Non. Et voir Moten gérer un tel combat, ça me faisait peur, quoi. Et là, comment le chapitre se déroule, vu comment Moten est tranché, on voit pas la blessure, on voit juste qu'il y a du sang qui gicle. En fait, on voit le point de vue du dos, quoi, de Moten. On voit le sang gicler, quoi, et Moten tomber de son cheval, quoi. Donc, en gros, on sait pas vraiment où il était blessé, quoi. Donc, mais on a vu qu'un peu plus tôt, il a reçu, genre, une lance vers les côtes, je crois. Donc, en gros, il a été blessé par là. Après ça, en gros, Gakusho intervient, quoi. Il tranche Moten quelque part, le sang gicle. On voit le sang gicler, quoi. Donc, il tombe son cheval, quoi. Et là, tout le monde crie, Monsieur Moten! Et c'est la fin du chapitre. Donc oui, dès le départ, je ne sentais pas ce combat. Je ne le sentais pas.
Moten, là, il peut pas gagner ce combat tout seul. La semaine dernière, je disais que ce serait bien que pour gagner, il soit épaulé par Rikusen ou Aizen. Plutôt Aizen, que Aizen ait plus de lumière, mais vu qu'on s'est mis en place, apparemment c'est Rikusen qui ira épauler Moten. Parce que, entre guillemets, entre les deux, c'est celui qu'on connaît le plus, même si Aizen vient d'être introduit, quoi. Aizen ne veut pas, entre guillemets, qu'il ait son moment de gloire. Maintenant, il va le mettre pour plus tard, apparemment. Oui, vu qu'on s'est mis en place, donc en gros, logiquement, Rikusen va expédier le combat contre le sosie de Shin de Zhao. Dès que ce sera fait, quoi, Fuan, il s'appelle. Le sosie de Shin, quoi, de Zhao. Dès que ce sera expédié, quoi, il va aller épauler Moten et ce sera un 2 contre un contre, oui, contre Gakusho, quoi. Et un peu comme Shin avec Garo, quoi, c'est aussi un 2 contre un. Je me dis que dans ces 2 contre un, ce seront les lieutenants qui seront mis en avant, quoi. Là, vu que Moten est un truc qui me blessé gravement, ce sera Rikusen qui gagnera. On montrera à quel point, en gros, oui, les lieutenants de Moten sont bons, quoi. Et pour Shin, ce sera Garo, même si Garo, c'est pas entre guillemets. Il est bon, dans les Shintai, il fait partie des plus forts, mais dans la hiérarchie, quoi, c'est pas le gars qui est le plus haut, quoi. Genre, je dirais que en numéro un, forcément, c'est Shin. Derrière, il y a Ten, il y a Kyokai et je dirais Naki. Derrière, euh, comment, Sosui. Et c'est le classement que j'aurais fait avant l'introduction de, de Rei, quoi. Maintenant, je dirais en dessous de Shin, quoi. Enfin, Rei, je dirais que c'est Rei maintenant, mais Rei, elle manque entre guillemets d'expérience, quoi. Donc, en gros, elle va être toujours épaulée par Kyokai, quoi. Mais, vu comment c'est mis en place, elle est censée surpasser Kyokai et devenir la numéro 2 Lishitai. Ça me gêne, quoi. Je crois que j'ai répété 1000 fois, mais pour moi, le numéro 2 Lishitai, il n'est même pas dans Lishitai. Oui, je dis souvent que oui. Le gars qui doit être numéro 2 de Shintai, quoi, pour moi, oui, ça doit être. Comment je dis son nom Qui suit Ça doit être qui suit. Mais pour le moment, il est encore à Zao, il n'est pas dans les Shintai. Mais espérons qu'après la conquête de Zao, quoi, il intégrera les Shintai. Parce que oui, tu vois bien que, oui, Moten, quoi, ils ont des lieutenants, quoi, du numéro 2 et numéro 3 d'un très, 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 très haut niveau, quoi. Shin actuellement, en fait, on va dire que la combinaison Kyokai, Kyorei, c'est entre guillemets le numéro 2 de l'Ishintai, quoi, entre guillemets, parce que oui, on sait que Kyokai maintenant il peut plus gérer les combats de très 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 haut niveau, quoi, dont épaulé par Kyorei, quoi, et ça va entre guillemets lui faciliter la tâche dans certains combats, quoi, et c'est Kyorei qui mettra les final blows parce que oui, Kyokai la guidera entre guillemets, quoi, mais vu qu'on s'est mis en place, elle est censée surpasser Kyokai, quoi. Donc, faut qu'il y ait une autre personne qui soit au même niveau qu'elle, voire meilleure qu'elle, qui se rapproche un peu plus de Chine, quoi. Et je dis depuis des années maintenant, parce que c'est un truc que j'y pense depuis un long moment, quoi. Depuis la conquête de Gyo, quoi. C'est que franchement, oui, depuis la conquête de Gyo, quoi. C'est plus ce moment-là que oui. Vu que c'est ça qui avait été lancé, que je me dis que franchement, faut absolument que qui suit intègre les Shintai, quoi. Parce que oui, les Shintai, ils sont bons. Au départ, c'était une idée comme ça, mais quand j'ai vu que Aizen et puis Akaki ont été rajoutés pour la Gakuka et la Goku, quoi. Là, je me suis dit, non, ça devient urgent, parce que les Shintai prend du retard, en plus on l'a vu, quoi. Les Shintai galéraient, quoi, ils ont été repoussés par les armées. Après, le problème avec Rei, c'est ça, ils ont en gros rattrapé le retard qu'ils avaient. Mais on voit clairement que les Shintai est en retrait niveau puissance comparé aux autres, quoi. Je me dis que, ouais, en gros, ce serait bien que à la conquête de Zao, quoi, qu'on sera bouclé, quoi, qui suit intègre les Shintai. Comme ça, si intègre les Shintai, ça sera la meilleure parmi les Golden Rookies, entre guillemets, quoi, même s'ils sont plus en rookie, mais tu vois ce que je veux dire, ce sera les Shintai la meilleure unité, parce que oui, qui suit est très bon, très 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 fort, très très fort, quoi. Et oui, c'est un gars qui est loyal, quoi. C'est un gars loyal, il trahira jamais Shin, et je vois, lui et Shin, tu vois bien, ils sont compatibles pour moi, ils sont compatibles. J'ai pas envie qu'ils meurent, franchement, j'ai pas envie qu'ils meurent, quoi. Donc, oui, tout ça pour dire que, oui, actuellement, l'Ishintai, même si, oui, Garo est mis en avant, apparemment il va jouer un rôle important pour la victoire contre, oui, Jokaryu, quoi. Oui, il doit pas être, parce que là, vu comment c'est mis en place, on dirait que la SNCF veut faire une promotion interne, entre guillemets, quoi. Genre,
faire que le gars qui devienne le numéro 2 ou le numéro 3 de Shintai, quoi, ce soit un gars de Shintai qui est dans l'unité, quoi. Alors que pour moi, il doit venir d'extérieur, quoi. Pour, Moten et puis On, quoi. Les gars sont venus de l'extérieur, quoi. Donc, c'est vrai que Shin soit pareil et qu'on lui donne, enfin, qu'il est, qui, après la conquête de Zao, quoi, en gros, prête allégeance à Sei, derrière, intègre l'Ishintai, quoi, pour la mission. Ça, je sais même pas si elle aura lieu, mais ce serait magnifique, quoi. La fameuse mission que je rêve de voir, quoi, en genre, Kanki comprend que, oui, il peut plus rester à Kim, quoi. S'il continue à rester là, on va le tuer. Il déserte à Wei, parce que oui, Wei, c'est l'un des adversaires qui va poser plus de problèmes à Kim prochainement, quoi. Il déserte à Wei, quoi. Et en gros, au départ, il veut l'attaquer pour le tuer, quoi. Mais comme tu le sais, actuellement, il y a un accord de non-agression qui est mis en place. Quoi. Donc, en gros, ils sont frustrés, ils ne pourront pas le faire. Et pendant, en gros, les années de frustration, en gros, ils ne pourront pas, en gros, attaquer Kanki, quoi. C'est là que Kisui intègre les Shinta et se rapproche de Shin, deviennent amis. Et en gros, derrière, il y a la fameuse mission après que l'accord soit. En gros, dès que ça se termine, quoi, l'accord, il y a la fameuse mission. Ça, il envoie Shin pour en gros tuer Kanki, quoi. Kisui épaule Shin, parce que oui, Kisui, il veut pas voir Kanki, quoi. Rappelle-toi. À Kokuyo, quoi. La porte de cadavre qu'il avait fait, quoi. Et c'était pour intimider Kisui que Kisui quitte le champ de bataille. Parce que oui, Kisui, s'il restait, ça aurait été compliqué pour Kim de gagner, quoi. En fait, c'est le fait que Kisui quitte le champ de bataille et retourne dans son village, quoi, à Rigan, qui a facilité la victoire derrière et qui a fait que derrière Chine, ils finissent, c'est pas comment dire, c'est pas dire comment, le mentor, le maître de Gakue, quoi. Euh, Ces combats, j'ai vraiment envie qu'on les voit en animé, quoi, en saison 5, espérons-le. Ce serait vraiment, vraiment bien, quoi. Ce serait vraiment bien. Bref, très bon chapitre. Hein. Très bon chapitre, j'en la pensée, les pages préférés. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, il y a ce fameux Last Season partie 3 qui sort en 2023. Et bien sûr, Kingdom qui actuellement sa saison 4 en cours, qui va durer sur deux coups, précisément 26 épisodes. Donc oui, laissez commentaires, like et salut.